Sensation. Sensation. Le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Le 25 novembre prochain, le Versailles des créateurs revient pour sa 3e édition 2023 à la place du marché Notre-Dame à Versailles. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, l'événement est placé sous les couleurs et l'ambiance de Noël. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Karine Darmon. Vous êtes cofondatrice de Théma Création et vous organisez donc le Versailles des créateurs. Bonjour. Bonjour Jessie, bonjour à tous. Alors le 25 novembre, le Versailles des créateurs revient donc pour son édition spéciale Noël à un mois jour pour jour de cette fête familiale. À travers cet événement, vous souhaitez mettre à l'honneur les talents et l'artisanat local, le Made in France et le savoir-faire yvelinois. Pourquoi ces ambitions ont été une priorité pour vous ? Parce que la France regorge de talents, les Yvelines en particulier, Versailles ou les villes limitrophes. Il y a beaucoup de créateurs qui font des petites séries, qui exercent leur talent dans plein de domaines. Et donc les rassembler en un même lieu, leur permettre d'aller à la rencontre de leur public, leurs acheteurs, leurs clients, fidèles ou nouveau, et c'est un événement donc en plein cœur du site historique de Versailles, dans une ville qui fait quelque part rêver, et les créateurs rêvent d'aller à Versailles, donc on essaye d'ouvrir au plus grand nombre, et c'était l'ambition qu'on avait eue il y a maintenant presque 7 éditions, et c'est un pari gagné. Et en faisant le bilan des 2 dernières éditions de 2023, estimez-vous que le Versailles des créateurs remplit bien son rôle de valorisation de l'artisanat local ? Alors, d'une manière anecdotique, sur la dernière édition, j'ai entendu une dame arriver en vélo et s'arrêter et on dit « Oh, c'est aujourd'hui le Versailles des créateurs, j'avais oublié ». Et rien que cette petite phrase, moi, ça m'a rempli de joie parce que cet événement, maintenant, est bien ancré dans l'esprit soit des Versaillais, mais c'est également des Yvelinois, voire des départements limitrophes, parce qu'on a des visiteurs qui sont venus d'Eure-et-Loire pour rencontrer leurs créateurs fétiches et rencontrer d'autres. Donc, c'est vous dire si aujourd'hui, l'artisanat, la création et les produits de créateurs sont extrêmement appréciés. Entre 10h et 19h, donc les créateurs pourront présenter leurs produits et leurs activités. 100 créateurs sont attendus pour l'occasion. Comment ont-ils été sélectionnés ? Alors, sur des critères de qualité, pour certains d'éco-responsabilité, beaucoup utilisent des produits, donc, notamment dans le textile, avec des normes qui sont propres aux produits de textile biologique ou respectant à la fois le corps et l'environnement. Ça fait partie de l'aspect pour les produits textiles. Et ils sont aussi, on essaye d'avoir une variété de produits. C'est-à-dire qu'il est hors de question qu'on ait des créateurs qui fassent la même chose, peut-être dans la même chose mais dans un style complètement différent. Donc on y consacre beaucoup de temps pour recruter à la fois des créateurs sur le plan local, ça c'est très important puisque l'empreinte carbone fait partie aussi de nos critères de sélection. Donc on regarde au niveau local, on étend si les compétences n'ont pas été ou les créateurs n'ont pas postulé, on étend également aux villes limitrophes et départements limitrophes si tant est que ils aient postulé. Mais on est très regardant sur... nous savons qu'il y a des créateurs qui achètent sur des plateformes à l'international, on le sait. Donc évidemment, ils sont forcément évincés. On aime le savoir-faire, la petite pointe, la touche française et la touche créatrice, parce qu'on sait qu'ils y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Et prépare Noël depuis le mois de juillet pour certains, puisque encore une fois, c'est une fabrication qui leur est propre. Et qui prend énormément de temps. Et un point d'honneur, on en a parlé lors des autres éditions et vous l'avez un petit peu évoqué et mis sur la démarche éco-responsable des créateurs. Pourquoi cette ambition reste une priorité pour vous ? Vous avez parlé justement à des plateformes internationales, donc vous évincez les créateurs qui utilisent ces plateformes. Vous voulez garder ce savoir-faire. Pourquoi vouloir garder ce savoir-faire ? D'abord parce qu'aussi au niveau local, et même à Versailles, par exemple, je reviens au textile, il y a des merceries vers lesquelles les créateurs se tournent pour acheter leurs produits, certes peut-être plus cher, mais au moins ils ont cette envie d'acheter versaillais, acheter local, acheter yvelinois, de produire en Yvelines
dans leur atelier, ou peut-être j'ai une créatrice de bijoux, elle fait ça dans le coin de sa chambre parce qu'elle n'a pas la possibilité de s'étendre. L'éco-responsabilité aussi, parce qu'il faut protéger notre planète. Et alors ça, c'est une démarche qu'on n'avait pas forcément. L'industrialisation, la production en masse, y contribue parfois à aller à l'encontre de de ces aspects environnementaux. Et ça, les créateurs ont vraiment intégré cette démarche. D'abord parce qu'encore une fois, c'est des petites séries, donc bon, c'est pas la production de masse. Il y a beaucoup de upcycling. Alors, je prends l'exemple d'une créatrice qui fait des chaises en formica. Alors, le formica, mon Dieu, c'est fait plusieurs années qu'on n'a plus ça dans nos cuisines. Elle récupère les objets, les upcycle et les gaines d'anciennes cartes. Donc, à tous les stades, elle fait du upcycling et elle a un succès phénoménal. Alors, il y a également une volonté de proposer des produits pour tous les goûts et tous les budgets. Les marchés de Noël aujourd'hui ont, à travers le côté fait main, l'image d'événements faits pour les gens qui peuvent se le permettre. Pour autant, en proposant des produits pour tous les budgets, c'est aussi déconstruire cette idée. Oui, alors ça, on leur demande d'avoir une politique de prix raisonnée, parce que d'abord, la conjoncture frappe tout le monde, qui que ce soit, même à Versailles. Et il faut aussi l'idée reçue de dire que le créateur, c'est cher. Je crois qu'elle est complètement préconçue et c'est vraiment une idée reçue. D'abord parce que les créateurs, s'ils mettaient et valorisaient leur temps de travail et dans leur prix, ce serait décuplé, multiplié par 4, voire 5. Donc ils ont des petits prix. Il y a des créateurs qui ont des produits, des bijoux, je pense notamment dans le bijou, il y a des prix extrêmement élevés. Je leur ai fait remarquer, ils ne mesurent pas que, même en croyant que dans les élus, on a les moyens, non, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 200 ou 250 € dans un bracelet, aussi magnifique et travaillé soit-il. L'artisanat, certes, est cher, parce que lorsqu'un artisan met son temps de travail dans son produit, c'est ce qui va faire augmenter son prix. Or, les créateurs qui sont présents au Versailles des créateurs ont quand même vraiment fait un effort de prix pour être accessible à tous, que ce soit une jeune fille qui veut s'offrir un petit bijou pour son propre plaisir, pour ses proches, que ce soit toute génération confondue. On a envie, surtout à l'approche de Noël, on fait attention à notre budget, on a envie de faire plaisir au plus grand nombre. Cela étant, ils n'hésitent pas à aller voir les créateurs parce qu'ils ont vu et découvert sur le Versailles des créateurs qu'ils avaient vraiment une belle politique de prix raisonné. Et justement, ce Versailles des créateurs donc, est placé sous l'ambiance de Noël, sous la magie de Noël. Comment est-ce que vous valorisez de votre côté les créateurs présents lors de ce Versailles des créateurs? Alors, c'est très chronophage, mais on le fait. Chaque soir, à partir du 30 octobre jusqu'à 3 jours avant l'événement, nous publions sur les réseaux sociaux le Versailles des créateurs 2023, surtout, il ne faut pas oublier la date. Nous publions 3, 4 à 5 portraits tous les soirs. Alors je leur ai demandé, parce que je change les questions à chaque fois, je leur ai demandé à la fois de présenter leur entreprise, de nous aider à constituer notre liste pour notre famille. Donc en prenant leurs produits, ils ont constitué des listes pour papa, pour maman, pour les enfants, pour les grands-parents. Donc en prenant comme exemple les produits de leur gamme. Et puis pour les présenter, j'ai fait un portrait chinois sur l'approche de Noël, s'ils étaient une décoration de Noël, s'ils étaient une gourmandise, s'ils étaient, etc. Il y a plus, et ils sont vraiment prêtés au jeu. Et c'est une manière de se présenter un peu originale. Bon, ils sont super gourmands, hein, alors il n'y a pas de doute. On découvre cet aspect-là. Ils sont généreux. Ils sont bienveillants. Lorsqu'on leur demande si vous étiez un vœu, franchement, il y a un regard vers la planète, vers nos enfants, vers les nouvelles générations. Et c'est extraordinaire de les lire. Voilà. Et les portraits sont à découvrir sur votre page Instagram. Donc c'est le Versailles des créateurs 2023. Dernière petite question, il va y avoir des petites animations comme une chorale, c'est ça? Alors, nous avons sollicité les ensembles musicaux et vocaux versaillais. Il y a assurément une chorale qui viendra chanter des chants Noël, c'est un gospel, qui est dirigé par un maître de chœur anglo-saxon, donc ce sont des chants de Noël. Ils se sont prêtés au jeu l'année dernière, c'était une première pour eux que de chanter à l'extérieur,
Manifestement, ils sont ravis de l'avoir fait. Ils nous ont supplié de les reprendre. C'est avec grand plaisir qu'on partage leurs talents. Et d'autres chorales aussi sont actuellement ont pris contact avec nous. Et nous, on aime associer le tissu associatif à cet événement. On retrouvera justement donc les associations, les chorales et tous les créateurs donc le 25 novembre prochain à Versailles pour le Versailles des créateurs. Merci Karine Darmon d'avoir été avec nous sur Sensation, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.